Salut les amis. Mon ami, mon frère, ma soeur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en début de tout, ça va pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, appelée Survol de la Bible. Dans nos exposés précédents, nous avons parlé des attaques contre la Bible. Nous avons dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé. Malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, la Bible demeure le livre le plus lu, le livre le plus populaire. Nous avons dit que la Genèse est le livre des origines et que dans le livre de la Genèse, nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine du péché dans le monde, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive. Nous avons dit que dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre du Lévitique insiste sur la sainteté du corps et de l'âme. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Nous avons vu que le livre des Nombres enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Que ce Dieu qui pourvoira à tous nos besoins a donné aux Israélites la nourriture, de la viande, de l'eau, des leaders, c'est-à-dire des chefs, la terre promise. Le Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Aujourd'hui, chers amis, nous allons survoler avec vous 3 des livres historiques. Josué, Juge et Ruth. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis. Mon ami. Je vous demande de partager cet exposé avec votre famille. Mon frère. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne audition. Josué. Le livre de Josué est la suite du Deutéronome. Pour le comprendre, il faut faire un parallèle avec Moïse le visionnaire, celui qui a eu la révélation de la volonté de Dieu, et Josué, celui qui l'accomplira. Joshua, ou Josué, est le 6e livre de l'Ancien Testament, le 6e livre de la Bible. Le livre de Josué, du nom de son personnage principal, relate l'entrée d'Israël dans le pays promis après la mort de Moïse. Le texte contient donc essentiellement des récits de conquête et de répartition du territoire entre les différentes tribus sur une durée d'environ 25 ans. Une conquête restée fameuse est celle de la ville de Jéricho. Au début du livre,
Josué est invité par Dieu à prendre courage et à respecter la loi laissée par Moïse. À la fin, juste avant de mourir, c'est lui, Josué, qui invite le peuple d'Israël à rester fidèle à son engagement de servir l'Éternel plutôt que les autres dieux. Josué est le livre de la conquête ou le champ de bataille de l'héritage de Canaan. Il nous raconte l'entrée et l'établissement des enfants d'Israël en Canaan et prouve la fidélité de Dieu qui avait tenu la promesse faite à Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. Juges et Ruth. Le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. 1. Israël devient infidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. 2. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. 3. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. 4. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. 5. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix. 6. Et le cycle recommence. Qu'est-ce qu'un juge dans le sens du livre des Juges? En hébreu, la racine shaphat, à l'origine du mot juge, possède un double sens. D'une part, le mot juge ici signifie rendre la justice comme le fait un juge au sein de l'appareil judiciaire. D'autre part, le mot juge signifie gouverner, car la première mission du roi devrait être d'assurer une justice équitable dans son royaume. Les juges de la Bible ne sont donc pas des magistrats au sens contemporain du terme. Dans le livre des juges, ce sont d'abord des chefs de guerre, capables pour un temps de fédérer plusieurs clans et d'en diriger les forces militaires. Une fois la victoire obtenue, ils jugent Israël, c'est-à-dire qu'il en assure le gouvernement, mais de manière temporaire et, à une exception près, non héréditaire. On a appelé le livre des Juges le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Car pendant cette période, Israël a oublié Dieu. Et Dieu l'a oublié. Le livre des Juges évoque la période qui s'étend de la mort de Moïse jusqu'à l'ascension de Saül sur le trône d'Israël. Il parle de l'histoire de 350 premières années dans la terre promise. Lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. Livre de Ruth. L'histoire de Ruth se déroule à l'époque où les juges dirigeaient le peuple d'Israël. Le livre de Ruth montre comment une femme étrangère est non seulement entrée dans le peuple d'Israël, mais est devenue l'ancêtre du roi David. Le récit met l'accent sur la loyauté exemplaire de la Moabite Ruth vis-à-vis de sa belle famille, comme de Yahvé. Ruth signifie aîné. Dans le canon hébraïque,
Le livre de Ruth faisait partie des Megillot, ou 5 rouleaux. Et ces 5 rouleaux contenaient le Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation de Jérémie, Ecclésiaste et Esther. On lisait ces 5 livres aux 5 grandes fêtes de l'année. On lisait le Cantique des Cantiques à la Pâque, Ruth à la fête des semaines ou des moissons, Lamentation de Jérémie à l'anniversaire de la destruction du temple qui a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ, l'Ecclésiaste à la fête des tabernacles et Esther à la fête des Purim. Ce sont les Septante qui, lors de leur traduction, ont placé ce livre à la suite de celui des Juges, sans doute parce que ce livre fait allusion à la période des Juges et qu'il sert de lien entre cette période d'anarchie et celle de la royauté. Le livre de Ruth évoque le mariage d'une païenne avec un juif, alors que le livre d'Esther, celui d'une juive avec un roi païen. Ce livre, dans sa brièveté, offre un contraste saisissant avec celui des Juges. Il est consolant de constater que dans les temps les plus ténébreux de la vie d'Israël, Dieu avait su se garder des Israélites fidèles qui, comme au temps plus tardif du roi Akab, n'avaient pas fléchi le genou devant les faux dieux. Ruth, chers amis, nous parle d'une belle histoire datant de la période des Juges. Cette période nous aide à comprendre ce qu'était la vie quotidienne en Israël en ce temps d'anarchie. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, mon ami, mon frère, ma sœur, de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Je vous aime beaucoup. À bientôt.
Tu es